Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, aujourd'hui, eh bien, certes, c'est une vidéo pronostic foot, mais aussi tennis de table. Et oui, vous le savez, eh bien, en tout cas, pour ceux qui me suivent déjà depuis un bon petit moment, je vis dans ça. Donc, le tennis de table, c'est aussi, eh bien, un sport que je suis depuis bien longtemps. Et en plus, donc, des pronostics foot. Donc, vous aurez donc au moins un pronostic tennis de table sur cette vidéo. Avant toute chose, je demande votre soutien qui est vraiment très important pour moi, c'est-à-dire le pouce et si vous le pouvez, ici tout en bas, un petit commentaire. Les amis, oui, je suis en train de sourire parce que enfin, j'ai réussi à faire une bonne prestation en Liga, 7 sur 10 sur l'avant-dernière journée du championnat espagnol. J'espère que ce week-end, pour la dernière journée, ce sera des résultats aussi bons. Même si c'est vrai qu'en ce moment, moi, je parie pas, puisque vous le savez, je suis en pause, tout simplement. Et petit à petit, on se dirige tout simplement, et aussi, en plus des dernières journées de championnat, de toutes les finales. Finale Europa League, donc ce mercredi, finale Conference League le 28 mai, et le 31 mai, la fameuse finale, entre le PSG et l'Inter, celle de la Ligue des Champions, très attendue. Bien sûr, je ferai au moins une vidéo ici sur ma chaîne YouTube, mais attention, vous le savez, je donne quelques pronostics ici, c'est gratuit, mais pour avoir des pronostics tous les jours et avoir mes meilleures confiances, ça se passe sur les groupes privés. Je vous laisse le lien donc ici en commentaire, damsprono.com. Tout ça à partir de seulement 4,99 € par mois seulement. Et bien entendu, cet argent me sert tout simplement à essayer d'investir au mieux sur ma chaîne YouTube. Bref, les amis, on va parler aujourd'hui uniquement de la finale de l'Europa League. La raison pour laquelle j'ai mis pronostic du mercredi, c'est tout. Donc un pronostic sur la finale de l'Europa League et un autre pronostic sur le tennis de table. Mais attention, c'est quand même les championnats du monde, les amis. On en reparle dans 2-3 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette finale? Déjà, est-ce que ça ne serait pas la finale la plus triste de toutes les éditions des finales de Ligue Europa? Les deux finalistes aujourd'hui sont classés 16e et 17e de la Première Ligue. C'est vraiment impressionnant. C'est du jamais vu, certainement, parce qu'une équipe qui est en bas de tableau et qui se qualifie pour une finale, ça, on l'a déjà vu. Voilà, avec Bologne, avec plein d'autres équipes. Bologne, pardon, pas Bologne. Bon, ça y est, je confonds. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas une surprise, mais que les deux équipes soient juste sur les deux places devant les zones de relégation pour descendre donc en deuxième division. Je me dis quand même Tottenham est à une place de descendre, Manchester à 2, même si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écart de niveau entre les deux derniers et eux. Enfin bref, les amis, waouh, c'est surprenant comme finale. Au début, je me suis dit, mais en fait, il peut se passer de tout là. Il peut y avoir 4 partout. Il n'y a aucune équipe qui est vraiment très favorite. Déjà, pour commencer, première info très importante, les amis, avant de parier, il y a beaucoup d'absents. Le fait qu'il y ait beaucoup d'absents et une défense décimée, je pense qu'il va y avoir du but. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de buts. Mais d'un autre côté, c'est une finale. Donc, ça peut être un match fermé. La raison pour laquelle je ne suis pas parti sur les deux équipes marques. D'accord? Ensuite, Manchester United, ils le savent, c'est vraiment le match en fait référence qu'ils peuvent avoir le match référence, le match de l'année pour justement essayer de sauver leur saison. Parce que Tottenham, ok, ils sont en finale, mais il faut pas, voilà, il faut être honnête, hein, Manchester est favori. La finale, c'est dans un terrain neutre, c'est à San Mamés à Bilbao. Dommage pour eux d'ailleurs, ils ont perdu en demi-finale, ils se sont fait éliminer juste aux portes de la finale. Tellement triste pour eux. Et moi, depuis 8e voire l'écart, j'ai dit à mes potes, je le sais, hein, c'est ce que vraiment je sentais, Manchester, pour moi, ils vont remporter la compétition et ils vont sauver leur saison comme ça. Et quand on se dit quand même à quel point ils ont été mauvais en championnat, on peut prétendre, on peut prétendre que Tottenham a ses chances. Oui, vous pouvez vous le prétendre. On peut le prétendre. Mais honnêtement, même si Tottenham a ses chances, voilà, Manchester United avec tous les scénarios fous qu'ils ont pu remonter, notamment face à Lyon, je me dis, cette année c'est pour eux. Ils ont déjà gagné en 2017 aussi, je me rappelle, hein, en Europa League. Donc sur ce match, les amis, je vais vous donner un seul pronostic, c'est
pas trop une analyse profonde, on va dire, même si j'ai quand même passé du temps toujours à analyser, mais plutôt une intuition. La victoire finale, donc c'est pas victoire en 90 minutes, c'est une équipe qui remporte la compétition, qui remporte la coupe. Pour moi, c'est Manchester United. La cote est belle quand même. Elle est de 1,78. Bon, vous aurez vu, hein, je pense que vous avez remarqué, je suis un petit peu malade. Voilà, même si je suis toujours là pour faire des vidéos. Les amis, on va passer sur le pronostic tennis de table. Attention, c'est à 11 h. Donc malheureusement, tout le monde ne pourra pas voir la vidéo à temps. Ça arrive, d'habitude, je donne toujours les pronostics en avance, notamment sur les groupes privés. Alors, on va essayer de rentrer dans le concept un petit peu, enfin dans le concept, dans la compétition, pour ceux qui ne connaissent pas le tennis de table. Donc moi déjà, je suis entraîneur, voilà, et je suis joueur et passionné de tennis de table depuis plus de 10 ans, voilà, mais ça fait 13 ans d'ailleurs pour être précis. Et en ce moment, eh bien, on suit les championnats du monde de tennis de table. Et là, le pronostic que je vais vous donner, c'est sur un pronostic sur un match de double. La cote est élevée, donc bien sûr, c'est un pronostic à prendre avec des pincettes. C'est pas sûr. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prendre vraiment ce pronostic avec des pincettes. C'est une très belle cote et honnêtement, j'y crois. Si je devais parier, j'aurais parié sur ça, même en priorité avant le foot, parce que la cote est vraiment belle. C'est tout simplement donc les 8e de finale de ces championnats du monde. La paire Changbei et Wang qui affrontent Borasso Florian et Dor Esteban. Alors certes, c'est pas les frères Lebrun, mais c'est une paire vraiment qui est très très forte. Une paire très très forte. Et je crois qu'ils sont classés 5e, non, 8e ou 9e mondial et 5e en Europe. En tout cas, voilà. Wang est en confiance, hein, il a battu Thibaut en début d'après-midi 4-1 en match simple. Mais franchement, ces deux joueurs-là, voilà, on le sait, Bourasso et Esteban, ils ont vraiment, Florian et Esteban, pardon, leur chance face à ces deux joueurs. Honnêtement, je pense que ça se joue à pas grand-chose. Voilà, je vois bien un match serré, hein, 3-2 ou 3-1, je ne sais pas, mais je pense que le premier set va être assez déterminant sur ce type de rencontre-là. Et voilà, ça va se jouer à pas grand-chose, c'est ce que je pense. Je vais vous donner comme pronostic, les amis, victoire des Français, donc de Bourasso Florian et d'Or Esteban. La cote est belle, elle est de 2,14. Voilà, cette rencontre donc devrait débuter à 11 h du matin et la finale de la Ligue Europa est à 21 h. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir prendre au moins un des deux pronostics. Si vous combinez les deux, bien sûr, c'est risqué. Pourquoi pas parier sur le tennis de table le matin? Si ça passe, tant mieux. Et si ça passe pas, parier sur le foot bien le soir parce que ça m'étonnerait que je fasse un 0 sur 2. Voilà les amis, on se retrouve très vite bien sûr pour les pronostics Liga et pour d'autres surprises. Bye les amis.